Quatrième. Ça fait plaisir de prendre des poissons combatifs comme ça au feeder. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est en plein été, on va s'attaquer à une belle pêche de rivière je pense. Bon voilà, je viens de finir de m'installer. Donc maintenant c'est la préparation de l'amorce. Donc ce qui est important ici dans cette rivière, c'est que je sais que les amorces à base de farine de poisson fonctionnent assez bien. Pour tout ce qui est brème et les barbeaux aussi. Alors ça c'est important, c'est avec la pratique qu'on arrive à définir si dans tel ou tel parcours on a besoin de farine de poisson ou pas. Donc la première que je vais utiliser c'est la Sweet Marine. Donc je vais commencer par une boîte de Sweet Marine, environ. Donc la Green Supreme, donc ça c'est une amorce qui est beaucoup plus riche que la précédente, que la Sweet Marine, qui est très riche en farine de poisson. Ça c'est vraiment une amorce pour les beaux poissons. Là on est sur une pêche d'été, je suis tout seul. Il n'y a pas de raison d'être a priori, il n'y a pas de raison d'utiliser des amorces plus pauvres. Donc là pareil, je vais rajouter de la terre de rivière que j'ai tamisée. Donc c'est de la terre noire, de la terre de jardin, une demi-boîte, ça suffira. Pas trop en mettre parce que ça rend vraiment le mélange collant. Et par contre ça permet de bien le plaquer sur le fond, mais là il y a quand même, le courant est assez modéré, donc j'en mets qu'une demi-boîte. Bon, ici on est dans une rivière assez claire, les eaux sont assez claires, même à cette saison, donc j'utilise du noir de vigne que je mets dans l'amorce pour vraiment encore plus m'assurer que l'amorce soit bien foncée et ne fasse pas une tache claire sur le fond. Voilà le résultat, une amorce bien sombre, riche en farine de poisson. Je vais la mouiller en plusieurs étapes et une fois qu'elle sera bien mouillée, je vais ajouter des pelets, une bonne dose de pelets de toute taille qui vont me permettre de fixer les poissons sur le coup. Hop, des casters, super important, des asticots, quelques verres. Des verres de terreau, quelques asticots rouges, pas beaucoup, du chène à vie, et là un petit peu de maïs. Bon, premier lancer, première casse. J'ai un accro, je l'avais trouvé au moment de sonder et je crois bien que j'ai commencé à pêcher dessus. Donc ça c'est pas très malin. Bah du coup faut recommencer le montage. Allez, bon, ça va, c'est vite fait. En rivière on n'utilise pas des montages compliqués, du coup c'est assez rapide. Allez, bon, je vais recommencer un petit sondage et essayer de trouver la bonne distance pour pêcher. « 50 minutes que je pêche, premier poisson, une jolie brème, pas les plus grosses qu'on puisse trouver ici, mais voilà, c'est bon signe, ça veut dire que les poissons sont arrivés sur le coup, donc j'espère que c'est la première d'une belle série. Je vous montre ce poisson, voilà, une jolie petite brème de rivière. Allez, je la mets dans la bourriche et on continue.
Allez, encore un poisson. Cette fois-ci, ça n'a pas l'air très gros. Ouais, pas le même gabarit. Mais elles ont la frite. Elles ont la patate, les brèmes ici. Allez, encore une brème. On a une belle pêche de rivière aujourd'hui. Ça fait plaisir. Top. Encore un très beau poisson. Voilà. Allez. Je la mets dans la bourriche. J'essaie d'en prendre d'autres. Décidément, depuis que j'ai utilisé les verres coupés dans la cage, j'ai des touches plus régulièrement. Vraiment plus régulièrement. Je reste au clip, je suis sur l'accro, donc je ramène un peu mon montage, et là je sais que je ne devrais pas être trop embêté. Faire un peu en précision, mais au moins je suis sûr de ne pas être sur l'accro. Ok, belle touche. Ah ouais, encore une. Je pense que c'est une brème. Beau poisson, je pense. Pas mal d'accros sur la bordure. Ah, c'est pour ça que je suis monté assez fort en bas de ligne. Hein. Je suis à 19 centièmes. Et surtout, ça me permettrait aussi de sortir quelques beaux barbeaux. Parce que je sais qu'il y en a ici aussi. Voilà. Mais déjà, cette belle brème, c'est vraiment super. Encore un joli poisson, hein. Voilà, un beau poisson de rivière. Bon, les touches sont... Ah, voilà. J'étais en train de dire que c'était calmé, c'est normal. J'ai encore accroché. C'est compliqué. Presque une heure maintenant que j'ai plus de touches. Il semblerait qu'il y ait une grosse pause, que les brèmes ne sont plus là. Ce matin quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de brume, le ciel était voilé. Là ça s'est découvert et je pense que vraiment ça pose des problèmes aux poissons, le fait que l'eau soit claire et le temps s'y dégager. Donc je vais essayer de trouver un peu plus de profondeur de l'autre côté. Je vais reprendre mon plomb pour sonder et je vais essayer de trouver un poste, un nouveau coup plus loin. Quand on change de coup, c'est une nouvelle partie de pêche qui commence. Et un choix payant pour ma part parce que voilà, quatrième, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Gros rush. Ouais, quatrième cage et une belle touche. Voilà. Alors là, c'est un peu plus compliqué forcément de sortir les poissons parce que je dois pêcher à bien 40 mètres. Donc il faut bien les brider, bien les ramener. Et il est temps de les... Et voilà, un superbe poisson. Voilà, magnifique. Ça c'est un beau poisson, hein. Ça fait plaisir de prendre des poissons combatifs comme ça au feeder, en rivière, pendant l'été. Ça c'est le top. Quel pied, magnifique, magnifique poisson. Allez, je lui rends sa liberté. Celui-ci il passe pas par la case bourriche, il va direct à l'eau. Allez.
Deuxième poisson sur le coup au large. Toujours la même amorce, toujours le même... Là je pense que c'est aussi un barbeau, on dirait bien. En tout cas. Ou alors une grosse vrème, mais... Ah, décroché. Oh non, c'est pas vrai. Ah, ah, décroché. Bon, vous en avez pris l'habitude, je vais vous présenter le matériel que j'ai utilisé lors de cette partie de pêche. Donc aujourd'hui le courant était plutôt lent en rivière, on n'avait pas besoin de sortir vraiment des cannes longues et des feeders très très lourds. Bon, j'avais quand même prévu le combat avec des beaux barbeaux, donc j'ai pris la canne Engage 12 pieds, la Power Feeder, c'est vraiment une très bonne canne pour ce genre de pêche. Un moulinet avec une grosse bobine garnie en nylon de 28 centièmes. Au niveau du sion, c'est un sion de 3 oses en carbone que j'ai utilisé. Une cage feeder, donc j'ai utilisé 60 et 80 grammes sur un montage coulissant. Donc un petit, juste un émerillon qui coulisse librement sur la ligne sur lequel j'attache mon feeder. Un petit stop float, une portion torsadée, un émerillon à grappe et un badline terminé avec un hameçon Super XS à œillet. Vraiment un très très bon hameçon pour pêcher les gros poissons, que ce soit les carpes ou les barbeaux. C'est un hameçon que j'aime beaucoup parce qu'il a une très grande ouverture. Donc il est très piquant et se pique facilement dans la bouche des poissons. Bon voilà, on aura fait le tour de cette partie de pêche. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, que vous trouvez des infos dans ces vidéos pour progresser et vous donner envie d'aller à la pêche tout simplement. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et en attendant, abonnez-vous à la chaîne Tackle Guru France pour être au courant de tout ce qui va sortir prochainement. Allez, à bientôt. Alors à la fin des parties de pêche, je casse mes montages. Je laisse pas mes lignes montées en général parce que je vais toujours réutiliser les cannes dans un autre contexte. C'est rare que je fasse deux fois la même chose. Donc je casse tout et je recommencerai avec de nouveaux réglages.